paid for your faith in his excellent word. What more can he say than to you he hath sent? To you who for refuge to Jesus have fled. Fear not, I am with thee, oh be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. When through fiery trials thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only desire thy dross to consume and thy gold to refine. The soul that on Jesus hath leaned for repose, I will not desert to his foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never forsake. That soul, though all hell should Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière du soir diocésaine. Notre Dieu nous donne une opportunité nouvelle de se réunir dans sa présence ensemble, marchant avec confiance avec notre Dieu, plein de grâce et de miséricorde. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Dans la présence de notre Dieu, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Psaume 4. Quand je t'appelle au secours, ô Dieu, qui rétablit mon droit, réponds-moi. Déjà, quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur? Vous qui aimez accuser mon pour rien, et qui cherchez à me calomnier, apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Si vous êtes fâchés, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Offrez plutôt des sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent. Ah, que nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. 1 Roi, chapitre 1, versets 5 à 31. À cette même époque, Adonia, le fils de David et de Haguit, qui était lui aussi un très beau jeune homme, jouait au prince en disant « C'est moi qui serai le roi. » En effet, depuis la mort d'Absalom, il était le fils aîné de David. Il s'était procuré des chars et des chevaux, ainsi qu'une troupe de 50 hommes qui couraient devant son char. Pourtant, son père ne lui reprocha rien à ce sujet et ne lui demanda même jamais pourquoi il agissait ainsi. Adonia se mit à comploter avec le général Joab, fils de Sérouia, et avec le prêtre Abiatar, qui devinrent ses partisans. Par contre, le prêtre Sadoc, Benaya, fils de Yogada, le prophète Nathan, ainsi que Shimei, Réi et les soldats de la garde personnelle de David n'étaient pas des partisans d'Adonia. Un jour, Adonia organisa une grande fête à la pierre qui glisse, près de la source des blanchisseurs. On y sacrifia des moutons, des taureaux et des bêtes grasses. Il y avait invité les fils du roi David, ses frères et tous les hommes importants de la région de Juda, qui étaient au service du roi, à l'exception du prophète Nathan, de Benaya, des soldats de la garde et de son frère Salomon. Alors Nathan vint trouver Bathsheba, la mère de Salomon. « Tu as certainement appris, lui dit-il, qu'Adonia, le fils de Haguit, agit comme s'il était roi. Mais sa majesté, le roi David, n'en sait rien. Je vais donc te donner un conseil. Si tu le suis, tu pourras sauver ta vie et celle de ton fils Salomon. Va trouver le roi David et dis-lui ceci. Majesté, tu m'avais bien promis que mon fils Salomon deviendrait roi après toi.
et qu'il prendrait place sur ton trône. Alors, pourquoi est-ce qu'Adonia qui est devenu roi? Et Nathan ajouta, au moment où tu finiras de parler avec le roi, moi aussi j'irai le trouver et je confirmerai ce que tu auras dit. Bathsheba se rendit donc chez le roi, qui était dans sa chambre à cause de son grand âge. Abishag de Shunem était là pour le servir. Bathsheba s'agenouilla et s'inclina profondément devant le roi, qui lui demanda, « Que désires-tu? » « Majesté, lui dit-elle, tu m'avais promis devant le Seigneur que ton Dieu, que mon fils Salomon deviendrait roi après toi, et qu'il prendrait place sur ton trône. Mais je viens d'apprendre que c'est Adonia qui est devenu roi, sans que tu en saches rien. » En effet, Adonia a organisé une grande fête au cours de laquelle il a sacrifié des quantités de taureaux, de bêtes grasses et de moutons. Il y a invité tous tes fils, ainsi que le prêtre Abiatar et le général Joab, mais pas ton fils Salomon. Maintenant, Majesté, tout le peuple d'Israël attend avec impatience que tu proclames publiquement le nom de celui qui doit te succéder comme roi. Sinon, quand tu ne seras plus là, on nous traitera, mon fils Salomon et moi-même, comme des coupables. Au moment où Bathsheba finissait de parler avec le roi, le prophète Nathan arriva au palais. On annonça au roi son arrivée. Puis Nathan entra et s'inclina devant le roi, le visage contre terre. Ensuite il dit, « Majesté, est-ce toi qui as décidé qu'Adonia deviendrait roi après toi et qu'il prendrait place sur ton trône? Car il est descendu aujourd'hui à la pierre qui glisse. Il a organisé une grande fête au cours de laquelle il a sacrifié des quantités de taureaux, de bêtes grasses et de moutons. Il a invité tes fils ainsi que les chefs de l'armée et le prêtre Abiatar. Tous ceux-là sont en train de manger et de boire avec lui et crient, « Vive le roi Adonia !» Mais il n'a invité ni le prêtre Sadok, ni Benaya, le fils de Yoyada, ni ton fils Salomon, ni moi-même. Majesté, ajouta Nathan, est-il possible que tu aies ainsi décidé de te choisir un successeur sans nous en informer, nous tes fidèles serviteurs? Alors le roi David ordonna, rappelez Bathsheba. Quand Bathsheba fut de nouveau devant lui, il lui fit ce sermon. Par le Seigneur vivant, qui m'a toujours secouru quand j'étais dans des situations difficiles, je jure que je vais réaliser aujourd'hui même ce que je t'avais promis devant le Seigneur Dieu d'Israël. Lorsque je t'ai dit, ton fils Salomon deviendra roi après moi et prendra place sur mon trône. Alors Bathsheba s'agenouilla, s'inclina jusqu'à terre devant le roi, puis elle s'écria, vive sa majesté le roi David pour toujours. Parole du Seigneur. Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Ici se termine la lecture. Le psaume 4 pose une question: qui nous fera voir le bonheur? Cette question du bonheur habite l'être humain depuis toujours, que ce soit dans les temps anciens et encore aujourd'hui. L'être humain a une vaste compréhension du bonheur. Nous cherchons tous le bonheur. Nous cherchons à être heureux. Or, cette quête de bonheur se heurte à une réalité de notre vie sur laquelle nous butons toujours, car l'être humain n'est jamais satisfait. On note que le psaume est très court. Le psaume est imprégné d'une réflexion de sagesse. Le psalmiste adresse à Dieu avec une prière très brève. C'est une supplication. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. L'expression qui me libère est à mettre en rapport avec l'idée de l'étroitesse, de resserrement, de pression, de compression. Où, jusqu'à où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. C'est la situation du psalmiste. Sa condition de pécheur, il le reconnaît. Son lourd fardeau, il le porte au-devant de son Dieu. En prière, le psalmiste se remet en confiance avec son Dieu. C'est dans la joie qu'il se sent que Dieu le libère de toute sa détresse. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges de leur moisson. Le psalmiste étale devant nous la condition de tous les humains, ballottés par le confort que nous offrent certaines dimensions de nos sociétés. Beaucoup se retrouvent dans ce que le psalmiste nous dit, la course au mensonge, la course de l'amour du néant, l'insulte à la gloire de Dieu. C'est dur d'entendre quand nous y a de telles attitudes. Notre première réaction est de sentir blessé. Mais si nous sommes sincères, nous allons comprendre que les blessures y étaient déjà. Nous nous sommes auto-infligés des blessures par notre façon de faire. Et la vérité de Dieu n'a fait que mettre au grand jour notre désobéissance à Dieu. Le psalmiste nous aide à freiner notre course à la frénésie des normes de nos sociétés consommatrices et à nous réorienter vers la pratique de la vertu morale, de la piété intérieure. Le psalmiste exprime au Seigneur le sentiment profond de joie, de sécurité et de paix qu'il habite, lesquels valent infiniment mieux que des réserves des biens matériels. Le psalmiste nous guide dans le chemin de la vie
dans le chemin de la prière. Accablé par l'adversité, il trouve refuge en Dieu. Il avance avec confiance, car il sait que seul Dieu peut le libérer de l'adversité. Et le psalmiste nous invite à faire de même. Le psalmiste nous dit, faites confiance au Seigneur. Aujourd'hui, avec notre vie telle qu'elle est, nous sommes appelés à faire confiance à notre Dieu, à avoir cette joie intérieure de sentir que la main de Dieu nous libère de cette tension qui nous accable au quotidien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. My faith has found a resting place, not in device or creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He'll never cast me out. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. He died for me. My great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed. For me His life He gave. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. He died for me. À la page 51, nous allons dire le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône,
il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière à la page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Père Tout-Puissant, tu es ce Dieu libérateur qui ne cesse de délier tes enfants du poids de leur lourd fardeau. Accorde à nous tous, qui sont écrasés par l'adversité dans sa forme multiple, la capacité de réorienter notre vie vers toi. Et donne-nous, Seigneur, d'habiter dans la confiance. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te confions notre diocèse, avec Sténio notre évêque et son clergé. Nous te demandons d'affermir notre marche avec toi. Nous présentons devant toi la préparation de notre synode et de même tous les projets en cours et les projets à venir. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous prions pour notre monde en ce temps présent, avec toutes ces situations difficiles. Nous te confions les conflits et guerres qui fragilisent encore plus l'ensemble de l'humanité. Nous te confions la République de Maurice avec toutes ses tensions politiques, économiques et sociales. Accorde-nous la grâce de nous réajuster, de réajuster notre façon de penser et d'agir pour que nous puissions réagir pour consolider la nation mauricienne. Père Tout-Puissant, nous te prions pour tous les malades, ceux qui sont affectés par la Covid-19 et aussi la grippe saisonnière et les autres maladies. Répands, Seigneur, sur eux la grâce de ta guérison. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, toi qui es à l'écoute de nos besoins, ainsi avec confiance nous élevons vers toi nos prières et nos supplications, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles.
Amen. La collecte. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, et que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout le peuple t'aime et te serve dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons l'action de grâce, à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile, et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonne fin de soirée à vous tous. Sur nous tous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Amen.